Bienvenue. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une méditation. On va pratiquer autour de la respiration, qui est un sujet d'actualité, parce que la respiration, ça va vraiment être le moyen par excellence de, de revenir à soi, d'être présent à ce qui se passe, et aussi de sentir comment la vie est là, comment la vie se manifeste en nous à travers la respiration. Donc, asseyez-vous vraiment confortablement sur une chaise, sur un coussin, sur un fauteuil, tout est bien. N'hésitez pas tout au long de la pratique à bouger, à changer la posture, à vous étirer si besoin, à bâiller. Là aussi, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Et on va essayer dans tout ce qui est proposé maintenant de prendre tout ça comme un jeu, comme une exploration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater, il n'y a pas de diplôme à la fin, on peut se détendre. Il s'agit juste d'explorer quelque chose, donc faites-le, essayez ce qui est proposé comme si vous aviez 4 ou 5 ans, on vous propose, vous êtes dans la cour de récréation, on vous propose un nouveau jeu. Donc voilà, vous ne l'avez jamais fait, même si vous êtes habitué à la pratique de la méditation. Donc tout est à découvrir, tout est nouveau. Et encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à réussir. Ce qui fait que dans la pratique, si par moment vous perdez le fil de ce qui est proposé, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est inévitable, il y a juste à revenir à ce qui est proposé de façon très, très légère. Alors, on va commencer par se connecter à la respiration. Et donc, on vient s'intéresser à la respiration de façon très, très légère, mais très intéressée quand même, très passionnée, comme si on observait un phénomène naturel, comme si on observait le vent dans les arbres ou le mouvement des nuages. Là, de la même façon, on va observer le mouvement de la respiration. Comment ça se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'inspiration? Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'expiration? Et comme si j'étais un amoureux de la nature qui est dans la forêt et qui observe un animal à distance, de la même façon, très légèrement, sans la perturber, sans chercher à la modifier, j'observe la respiration et je l'accueille vraiment comme elle est.
Et je constate quel est le rythme de la respiration. Est-ce qu'il est rapide ou lent? Est-ce qu'il est régulier ou est-ce qu'il est saccadé? Est-ce que c'est fluide? Et dans tous les cas, c'est parfait. Je considère que la respiration lente n'est pas mieux ou pas pire qu'une respiration rapide. Je l'accueille comme elle est, comme j'accueillerais le spectacle d'un châtaignier dans la forêt. Il n'est pas mieux ou pas pire qu'un sapin, il est comme ça. Et j'accueille aussi le mouvement de la respiration, les zones où la respiration se déroule. Qu'est-ce qui bouge avec la respiration? Comment ça se passe au niveau de la cage thoracique? Comment ça se passe au niveau du ventre? Comment la respiration se manifeste sur les côtés? Est-ce que je peux sentir le mouvement de la respiration jusqu'aux épaules, jusqu'au bassin? Est-ce que la respiration se diffuse à tout le corps ou est-ce qu'elle est confinée à certains endroits? Là aussi, je ne juge pas si elle est confinée, si elle est uniquement au niveau de la cage thoracique, si elle est uniquement au niveau de l'abdomen. Je constate. Et s'il y a des pensées qui viennent amener de la distraction, si je perds le fil de la respiration, j'accueille ça. Là non plus, je ne me juge pas. C'est inévitable, c'est normal. Et je constate qu'il y a une pensée qui me trotte dans la tête depuis quelques instants. Et simplement, je n'y donne pas prise, je n'alimente pas le fil de cette pensée. Et très délicatement, très légèrement, je reviens à la respiration. Comment ça bouge? Quel est le rythme? Quelle est l'amplitude? Si je sens un assoupissement, si je commence un peu à piquer du nez, je peux essayer d'ouvrir les yeux pendant quelques instants ou pour la suite. Et je peux essayer de continuer à être en contact avec la respiration, les yeux ouverts ou entrouverts.
j'accueille tout ce qui se présente. Là, en ce moment, mon chat est venu sur mes genoux. Si c'est le cas chez vous, accueillez aussi ce qui se déroule. Sentir aussi qu'est-ce que ça change dans la respiration. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vais, sauf si le nez est vraiment bouché, je vais fermer la bouche et respirer, inspirer et expirer par le nez. Et je viens porter l'attention sur le passage de l'air dans les narines. Comment l'air caresse les narines à l'inspiration, comment l'air caresse les narines à l'expiration. Est-ce que c'est la même chose entre la narine gauche, la narine droite? Est-ce qu'il y en a une qui est plus ouverte? Est-ce qu'il y en a une qui est fermée? Là aussi, je constate, je ne cherche pas à changer ça. Et tout au long de cette exploration, je constaterai aussi, est-ce qu'il y a des changements dans au niveau de ce passage dans les narines? Est-ce que par moment, il y a une narine qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a une narine qui se referme? Je constate comment ça se fait tout seul. Quelle est la qualité de l'air avec l'inspiration, avec l'expiration? Est-ce que je peux noter des différences de température entre l'inspire et l'expire? Sans doute que je peux noter la fraîcheur de l'air à l'inspiration dans les narines, noter la tiédeur de l'air qui est expulsé à l'expiration. Et je viens aussi sentir les zones dans les narines, les différentes zones dans les narines qui sont caressées par le passage de l'air. Je vais commencer par l'entrée des narines, la partie la plus en avant, la plus large. Comment l'air passe dans cette zone.
Toujours dans cette zone, est-ce que c'est frais, froid, tiède, chaud? Est-ce que c'est humide ou sec? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que c'est plutôt comme une caresse? Et je viens maintenant porter mon attention sur la partie, une partie plus en profondeur des narines, pas la plus profonde, une partie intermédiaire, qui n'est ni complètement à l'entrée des narines, ni complètement à l'arrière. Et là aussi, je viens sentir quelle est comment l'air caresse les narines dans cette zone. Quel est le rythme? Quelle est la régularité? Quelle est la température de l'air? Est-ce que l'air est perçu comme étant sec ou humide? Et toujours, s'il y a des pensées qui viennent amener de la distraction, j'accueille ça, c'est pas grave, c'est inévitable. Et je reviens à ce phénomène extraordinaire de l'air qui rentre et qui sort par les narines. Qui se fait tout seul, à mon insu, en dehors de ma volonté. Et très délicatement, je viens glisser mon attention sur la partie la plus profonde des narines, au fond des narines, celle qui est la plus près du cerveau. Et là encore, dans la profondeur des narines, je viens découvrir quelles sont les sensations liées au passage de l'air dans cette région. Sans doute que je n'ai plus vraiment une perception claire de est-ce que c'est la narine gauche ou la narine droite. Il y a plutôt une zone qui est traversée par l'air à l'inspiration, traversée par l'air à l'expiration. La sensation peut-être que cette zone est au centre de la tête.
Et je reprends contact maintenant avec la sensation dans la totalité des narines, depuis l'entrée des narines jusque dans les profondeurs. Le passage de l'air dans la narine gauche, le passage de l'air dans la narine droite. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est plus ou moins ouvert d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est différent de tout à l'heure? Maintenant, quelle que soit la position dans laquelle je suis assis ou assise, que je sois en tailleur, que je sois assis sur une chaise avec les pieds posés sur le sol, je vais considérer le corps comme, comme deux grandes narines. Tout le côté gauche, de la tête aux pieds, de la tête aux fesses comme la narine gauche. Tout le côté droit, du côté droit de la tête jusqu'au pied droit ou à la fesse droite, comme le côté droit, comme la narine droite. Et je vais maintenant évoquer la respiration comme un flux qui part qui part de la base de ces grandes narines, donc qui part de dessous les pieds ou de dessous les fesses, qui remonte, qui rentre par cette base, qui remonte avec l'inspiration jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au sommet de ces grandes narines, et avec l'expiration, un flux qui descend du sommet de la tête, qui traverse tout le corps et qui va sortir par la base du corps, donc par la base des narines, à la fin de l'expiration. Je me laisse traverser par ce flux énergétique, de la base jusqu'au sommet avec l'inspiration, du sommet à la base avec l'expiration. Le corps n'est plus que deux immenses narines. Traversées par le flux. Et là aussi, de façon même subtile, est-ce que je peux noter une différence entre
la façon dont ce flux traverse entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que ça semble plus ouvert d'un côté ou de l'autre, plus lumineux, plus léger, plus encombré, plus vibrant? Est-ce que c'est la même chose? Et avec chaque cycle, chaque inspiration, je sens ce flux qui me traverse comme un courant de vie qui vient nourrir le corps. Et avec chaque expiration, comme une douche de lumière qui tombe du ciel et qui vient soulager le corps de ce qui l'encombre et qui vient mourir comme une vague dans le sol. Avec l'inspiration comme de la sève qui monterait des racines, comme une flamme chaleur qui monterait des profondeurs de la terre, qui s'élève, qui amène de la vie au corps. Et avec l'expiration, comme une douche de lumière ou d'énergie qui vient désencombrer, détendre, relâcher le corps. Et je goûte ce phénomène de la respiration en constatant comment la vie me traverse ainsi, avec la respiration. Ça se fait tout seul, je suis respiré. C'est pas que je respire, c'est que je suis respiré, je suis traversé par la respiration. C'est la forme que prend la vie dans ce corps en cet instant. Il y a juste à accueillir, juste à laisser faire. Encore quelques fois. Et quand ce sera le moment pour vous, avec la fin d'une expiration, les yeux viendront s'entr'ouvrir, laisser entrer la lumière et le
le regard viendra se déposer très naturellement devant, sans fixer un point en particulier. Et quand ça sera le cas, tout de suite, on reste en contact avec la respiration. Je garde le contact avec le passage de l'air dans les narines. Et je reste en contact avec la sensation d'un flux qui part de là-bas jusqu'au sommet de la tête, avec l'inspiration, et avec l'expiration, un flux qui descend du ciel et qui retombe à la terre en traversant le corps. Et instant après instant, je sens comment la vie se vit en moi à travers la respiration. Sentir que je suis vivant en cet instant, la respiration est là. Et je pourrais petit à petit reprendre contact avec ce qui est autour de moi, avec mon environnement, avec les autres, avec mon entourage, les autres personnes. Et je, je suis attentif pour la suite à sentir comment cette présence à la respiration peut perdurer tout au long de la journée. C'est-à-dire que instant après instant, je peux mettre dans mon activité, dans le fait de faire la cuisine, de dialoguer avec une autre personne, je peux sentir que ça inspire, ça expire, sentir ce qui se passe dans les narines, sentir ce qui se passe dans le corps avec la respiration. Voilà, sentir que la vie est toujours là, et qu'elle se manifeste à travers la respiration. Voilà, donc je vous invite vraiment à transposer ça dans votre quotidien, et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine pratique. Voilà.